Oui, absolument. Et la mairie n'est qu'à 1 kilomètre de ce centre de toit entièrement calciné. Il reste une dizaine de pompiers qui arrosent encore le dernier étage. D'après le parquet, il y avait déjà eu des incidents quelques jours auparavant. Tous les robinets avaient été ouverts et le bâtiment partiellement inondé. Un ancien centre d'accueil pour enfants à l'abandon depuis 5 ans. Et je peux vous dire qu'une partie des habitants aurait préféré que ça reste comme ça. Yves craint carrément des agressions. Il y a des belles jeunes filles, il y a des belles jeunes femmes. Est-ce que vous savez être dévisagées tous les jours par les mêmes personnes, c'est pas très évident. Hein. Moi, je dis pas que c'est des gangsters. Hein. Attention, je ne dirai jamais ça. Mais moi, est-ce que toute la sécurité a été prise autour de ces gens-là? J'en suis pas sûr. Il faut savoir que Forges-les-Bains, c'est une toute petite ville, 3000 habitants seulement, peu de transports en commun. Les migrants n'auront rien à faire de la journée, expliquent certains voisins. Pour autant, quand on demande à Valérie ce qu'il pense de l'incendie, bien évidemment non. Maintenant, moi je vous retourne la question. Comment peut-on imposer aux gens d'accepter tout facilement avec la meilleure conscience possible et puis en ayant les bons réflexes? Il faut comprendre que les gens qui voient en ce moment les images aussi, que vous diffusez d'ailleurs tous les médias en permanence à Calais ou ailleurs, la question des migrants, elle fait peur aux gens. même la mairie était contre l'accueil de migrants dans sa commune. En fait, le bâtiment appartient à la ville de Paris. C'est elle qui a décidé, avec les services de l'État, de loger 90 migrants ici et peut-être une centaine d'autres un peu plus tard. Dans un communiqué, la maire de Forges-les-Bains dit qu'elle actionnera tous les leviers pour s'y opposer. Pierre Herbulot en direct de Forges-les-Bains dans l'Essonne pour Europe 1.